Bonjour à tous. Bon, alors je vais essayer d'être rapide parce que je sais que c'est fastidieux de faire d'écouter des vidéos d'amateurs. Bon, voilà. Ce que je vais faire donc, c'est que je vais relever un défi donc proposé par les partisans de l'avenir en commun du programme donc de la France insoumise. Comme toute vidéo amateur, ça sera brouillon et bon, je vais hésiter parce que ce n'est pas préparé. Et bon, le plus important n'est pas tant d'être éloquent que d'être pertinent. Donc voilà en quoi consiste le défi. Il faut une proposition que propose le programme de la France insoumise, une proposition enfin il faut pas une proposition, il faut en énoncer trois propositions qui donc ont ma faveur et qui sont pour moi des points principaux. Alors donc je vais nominer, parce qu'il faut nominer bien évidemment, Kevin Sabatier à se plier au même exercice. Je vais nommer donc mon ami Kevin Sabatier, qui est engagé des partisans de Jean-Luc Mélenchon également. Donc Kevin Sabatier, Philippe Case, Catherine Gagnière et Johan Bacra. 4 personnes que je connais. Bon, ce n'est pas un catéchisme politique zélé, ce n'est pas ce type d'exercice que je fais là, mais une manière d'attirer votre attention par l'intermédiaire des réseaux sociaux sur des arguments qui sont mûrement réfléchis et passés au crible de la raison et à viser de l'intérêt général et pas de la querelle partisane comme il pourrait y avoir ailleurs, puisque nous sommes inscrits dans un mouvement et non pas dans un parti. Donc la France insoumise, est insoumise et donc comporte des gens qui ont pour coutume de désobéir. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas commencer à donner 3 propositions, mais plutôt 4. 4 propositions, donc quitte à être un peu plus long que d'autres. Tant pis. Première proposition qui se trouve donc dans l'Avenir en commun, qui est l'ouvrage de la France insoumise, voilà, une élaboration collective, voilà, qui est le fruit d'une élaboration collective plutôt que des propositions sorties de la cuisse de Jupiter, de Jean-Luc Mélenchon. Bon, peu importe. Voilà, je recommande également d'acheter et de lire attentivement les programmes politiques de chaque citoyen, de chaque candidat qui se présente potentiellement aux élections de 2017. Marine Le Pen, François Fillon pour les Républicains, Benoît Hamon pour le Parti Socialiste, et puis pour les autres, nous verrons bien. Bon, donc le premier point positif pour moi, c'est donc de favoriser les SCOP. Qu'est-ce que les SCOP? Donc ce sont des sociétés coopératives et participatives qui cherchent donc à mutualiser la force de production sous les ouvriers, afin de produire, de générer une économie réelle et non pas une économie une pluie de dividendes qui servirait à assouvir la soif immodérée des actionnaires. Donc, le voici, page 52, généraliser l'économie sociale et solidaire, garantir son accès au financement et au marché public. Donc, voilà, il y a un exemple concret à Lyon, c'est le Biristan. Je vous invite à y aller, c'est un bar à bière et qui vend donc des produits locaux pour se restaurer, se sustenter. Donc voilà, bon. Deuxième chose aussi qui est intéressante, c'est aussi donc toujours dans la même perspective de favoriser les scopes, c'est donc, attendez, page 51, on est à côté, le droit de préemption des salariés pour former une coopérative en cas de fermeture ou de vente de leur entreprise. Petit exemple, l'entreprise Ecopla, vous pouvez retrouver cet exemple sur internet en tapant Ecopla, une entreprise qui est en liquidation judiciaire parce qu'un actionnaire sino-australien qui se versait des salaires de 80 000 € en laissant dans les caisses de l'entreprise 27 000 € pour 77 salariés a pillé donc cette entreprise. Et donc, les salariés se sont proposés de mutualiser cette entreprise. Et donc, il n'y a pas actuellement de droit de préemption, contrairement à ce qu'avait envisagé Benoît Hamon, mais dont il n'a pas eu le courage, la volonté, la force politique, l'audace politique de proposer cette loi, et donc, ou du moins, qui n'est pas passé, je ne sais pas précisément les modalités de son échec. Voilà. Ensuite, deuxième donc proposition, la taxation des transactions financières.
Bon, alors là, la taxation des transactions financières, qui n'est absolument pas la taxe Tobin, hein, renvoie tout simplement à une proposition de l'économiste zurichois, donc un économiste suisse à l'université de... bon, je ne sais plus à quelle université. De Zurich, oui, de Zurich, voilà. Économiste qui s'appelle Marc Chesney, qui a publié un livre, donc, de la Grande Guerre à la crise permanente, la montée en puissance de l'aristocratie financière et l'échec de la démocratie, publié aux presses polytechniques et universitaires romandes. Bon voilà, alors lui il propose, Marc Chesney, une taxation financière, comme le propose le financier Félix Bolliger. Alors Félix Bolliger n'est pas un économiste mais donc un financier. Donc il s'agit de taxer tous les paiements électroniques, comme les factures de restaurant, et pas seulement les achats d'actions ou d'obligations. En Suisse, donc, ces paiements sont de l'ordre de 100 milliards de francs par an. Donc il s'agit d'environ, là je lis, donc 160 fois le PIB du pays. Il suffirait de prendre donc 0,2% sur chaque transaction pour obtenir 200 milliards, soit davantage que l'ensemble des impôts perçus en Suisse, qui est de l'ordre de 170 milliards. Une telle taxe, si elle était introduite, pourrait théoriquement remplacer tous les impôts actuels et permettrait de simplifier de manière conséquente le système fiscal suisse et donc délester l'économie d'activités qui lui sont néfastes comme le trading à haute fréquence ou l'économie casino que représente la finance. Donc c'est présent évidemment dans le plan du programme. Voilà, donc instaurer une taxe réelle sur les transactions financières. Voilà. Ensuite, ce qui m'intéresse beaucoup, toujours dans la même proposition, c'est moduler les droits de vote des actionnaires. Donc, page 49, moduler les droits de vote des actionnaires selon la durée d'engagement dans l'entreprise en réservant le droit de vote aux actionnaires acceptant de s'engager sur une durée de présence. J'ai trouvé cette mesure tout à fait ingénieuse parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de modulation des droits de vote en fonction de la durée d'engagement des actionnaires. Or, une telle mesure permet d'avoir une vue sur le long terme pour une entreprise et donc de prendre en compte certaines exigences écologiques que ne permet pas le court terme qui renvoie plutôt à une course au profit. Bon, troisième mesure. Troisième mesure, qui est une mesure non plus pour les entreprises, non plus une mesure de finance, mais une mesure de justice. Je veux dire par là qu'il faut sortir d'une politique antiterroriste irrationnelle pour revenir à un état de droit contre l'exception d'une logique de l'état d'urgence. Donc, sortir de l'état d'urgence. Refuser la logique de l'exception pour réaffirmer l'état de droit, page 34. Permettre la sortie de l'état d'urgence à l'initiative du Parlement, État qui ne protège pas mieux. Faire l'évaluation des lois antiterroristes sécuritaires. Arrêter progressivement les opérations sentinelles pour confier la sécurité des lieux publics à la police, etc. Pourquoi? Bon, là, c'est une mesure qui m'intéresse particulièrement, étant donné que je suis victime d'une instruction judiciaire en CRPC, donc comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour apologie du terrorisme. Voilà, donc c'est le ministère public qui s'attaque à moi, pour des raisons évidemment abusives. Peu importe les détails. Quatrième proposition, qui est proposée en substance par l'économiste Thomas Piketty, notamment dans son livre avec Camille Landé et Emmanuel Saez, pour une révolution fiscale. Alors donc, cette mesure qui consiste à refonder l'imposition, vous la trouvez page 64. Et donc, page 64, nous avons donc refondé l'imposition sur les revenus en transformant
la CSG et l'impôt sur le revenu actuel en un nouvel impôt citoyen sur les revenus, garantissant les recettes de la sécurité sociale et de l'État. Donc, ça consiste, je ne détaille pas, hein, mais vous pouvez aller voir par vous-même en achetant le livre. Donc, ça consiste principalement à rendre l'impôt sur les revenus plus progressif avec un barème à 14 tranches contre 5 aujourd'hui. Et donc, tout le monde doit payer, et chacun selon ses moyens réels. Voilà, bon, ça c'était le plus important. Bon, c'est plus ou moins fini, même si j'aimerais quand même souligner une dernière chose concernant l'écologie pour revenir à la première proposition, c'est que favoriser les scopes dans la restauration, par exemple, c'est favoriser les produits locaux et donc favoriser l'agriculture, qui est donc un grand pan, l'écologie et l'agriculture, un grand pan du programme de Jean-Luc Mélenchon. Je dis ça simplement pour le démarquer de Fillon, pour qui il faut une agriculture forte et conquérante, donc productiviste. Il s'inscrit dans le sillage du productivisme. Et donc voilà ce qu'il propose, M. Fillon, mot pour mot, sur le site Fillon, donc 2017, abroger par ordonnance toutes les normes ajoutées au texte européen. Donc toutes les normes restrictives françaises, comme l'interdiction de produits biologiques venant d'organismes génétiquement modifiés, seront autorisées dans l'agriculture bio française. Parce que la France devra s'aligner sur les normes européennes du bio qui sont moins restrictives pour favoriser l'inscription de la France dans un productivisme éhonté et forcené. Voilà.